L'électorat ce soir. Message très clair, Pierre-Olivier. Ce message-là, c'est que sa politique au Proche-Orient va falloir qu'il la remette en question parce que de toute évidence, on est très mécontent. Il faut dire que le Michigan est à un bon état pour lui passer ce type de message parce que se trouve à Détroit le centre urbain où il y a le plus grand nombre d'Arabo-Américains, d'arabophones, si vous préférez, Pierre-Olivier. Et ces gens-là sont extrêmement mécontents de la apportée à Israël au cours des 4 derniers mois. On a demandé davantage d'actions à son égard pour arriver à un cessez-le-feu, aider la population gazaoui sur le terrain. Et ils avaient mis de l'avant toute une campagne, la campagne des uncommitted, des non-engagés. Ils disaient aux électeurs démocrates, ne votez pas pour Joe Biden dans cette primaire, votez pour uncommitted, non-engagés. Et moins de 20 minutes après la fermeture des bureaux de vote, ils avaient atteint l'objectif qu'ils s'étaient donné, au moins 10 704 votes. Pourquoi 10 704, Pierre-Olivier? Fondamentalement parce que c'est ce qui avait permis à Donald Trump de remporter l'État en 2016 sur Hillary Clinton. Alors, le message qu'on passe à Joe Biden, c'est que si vous ne faites rien dans ce dossier-là, le 5 novembre prochain, ce sera pas mal plus sérieux ce qui pourrait vous arriver, c'est-à-dire perdre l'État. Et comme c'en est un de ces États stratégiques, ça pourrait faire très mal à la possibilité d'être réélu pour Joe Biden. Le Michigan, c'est vraiment un État clé. Puis, chez les républicains, pendant ce temps-là, pas de suspense. Donald Trump l'a emporté, évidemment. Oui, solidement. Et ça, c'est pas étonnant parce que ce n'est pas l'État qui ressemble à Nikki Haley. Donald Trump plaît à ce type d'électorat d'ouvriers, de classe ouvrière, avec moins de diplômes universitaires. Il a un discours aussi qui rejoint mis de côté par la mondialisation. Ou encore la côte ouest qui, on tire le sentiment des juges trop souvent. Nikki Haley de son côté, donc ça ne ressemble pas à elle. Elle n'a pas fait énormément campagne jusqu'à mardi prochain, le super mardi, pour continuer à faire sa campagne. Elle a perdu l'Iowa, le New Hampshire, le Nevada, son propre État, la Caroline du Sud. Et aujourd'hui, fort écart qui la sépare de Donald Trump. Je pense qu'on a déjà une bonne idée de ce qu'elle va nous annoncer. Sinon, le soir même du super mardi, le lendemain, elle va de toute évidence suspendre sa campagne. Donald Trump qui ce soir encore. Elle a perdu des donateurs également. Alors, ça sent le couronnement. On verra ça, Richard. Merci. Bon, on vient d'évoquer avec Richard le conflit à Gaza. Il y en a un autre qui retient l'attention et c'est celui en Ukraine. Et le Canada n'a pas l'intention d'envoyer des troupes là-bas. C'est ce qu'a fait savoir de manière sans équivoque. J'espère, tabarnak, s'organise, ça survient au lendemain des propos du président français Emmanuel Macron. Et Raymond, le Canada est loin d'être le seul à adopter cette position-là. Oui, la Maison-Blanche, Pierre-Olivier, affirme la même chose, tout comme de nombreux pays européens membres de l'OTAN. Pas question, disent-ils, d'envoyer des troupes prochaines en Ukraine, même si la France affirme que tel scénario ne peut être exclu. Bien, Monsieur le ministre, c'est lors d'une conférence sur l'Ukraine, lundi, que le président français a tenu ses propos. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes de sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Déclaration qui a fait le tour du monde. Le gouvernement canadien est catégorique. Nous continuerons à fournir l'aide militaire dont l'Ukraine a besoin, mais en tant que membre de l'OTAN, le Canada n'a pas l'intention de déployer des troupes de combat en Ukraine, a déclaré le ministre de la Défense. À travers l'Europe mardi, à peu près tous les pays de l'OTAN ont nié envisager de déployer des militaires. Il n'y aura pas de troupes au sol, pas de soldats des pays de l'OTAN en sol ukrainien, dit-il. Même son cloche à la Maison-Blanche. Emmanuel Macron a dit trop vite. C'est très d'abord, comme leader d'une puissance importante, de se faire essentiellement désavouer par tous ses collègues. C'est pas très élégant. En plus, c'est exactement la rhétorique que fait Vladimir Poutine, que la guerre en Ukraine, c'est une volonté de l'OTAN de finir par vouloir se rapprocher des frontières russes. Le Premier ministre français, lui, persiste. Il y a 2 ans, beaucoup disaient on exclut d'envoyer des armes, ne serait-ce que pour se défendre. On est aujourd'hui envoyé des missiles à longue portée qui soutiennent les Ukrainiens face à cette agression. Donc, ce qu'a rappelé le président de la République,
c'est qu'on ne peut rien exclure dans une guerre qui, encore une fois, agit au cœur de l'Europe. L'évolution de Moscou fut brève. Porte-parole du Kremlin déclarait que les propos d'Emmanuel Macron constituent un élément très important pour une finalité réelle. De retour chez nous, vous faites peut-être partie des dizaines de milliers de Québécois qui ont souffert des pannes répétées d'Hydro-Québec l'an passé. Et si c'est le cas, vous serez heureux d'apprendre que la Société d'État vient d'annoncer une série de mesures pour améliorer ses performances. Mais tout ça, ça a un prix. Et vous allez voir, ça se compte en milliards de dollars. Andy Saint-André. On se trouve actuellement dans un des ateliers techniques d'Hydro-Québec à Montréal. Tout ça pour parler de l'amélioration de la qualité du service. Priorité numéro 1 dans le plan d'action 2035, déposé en novembre dernier. La Légion de 3 font parmi les 15 pires années en ce qui concerne les pannes électriques. Objectif, réduire le nombre de pannes de 35% d'ici cette addition. Investissement nécessaire entre 45 et 50 milliards de dollars d'ici 2035. Où ira votre argent? Pratiquement la majorité des pannes, c'est dû à de la végétation. Qu'est-ce qui sera fait aujourd'hui? Ça se fait dégager près du réseau. On va faire 220 000 portées par année de dégagement. Ça veut dire qu'on fait le tour du Québec en environ 4 à 5 ans. En milieu rural, c'est dégager un corridor de sécurité avec notamment des déboissements sélectifs, l'abattage dans bas risque. Et en milieu urbain, on va aller avec de l'élagage, du prélèvement de branches à risque en surplomb. Hydro multipliera aussi les inspections des lignes aériennes, remplacera des milliers de poteaux en bois et en installera des nouveaux. On a un exemple ici des poteaux en composite. Cette année,